Elvis Sumbumba, comment le continent peut-il capitaliser sur ce qu'elle a pratiquement de plus cher, ses ressources naturelles, pour gagner au change quand on rejoint un groupe de ce genre, avec justement toutes les implications que cela nécessite aujourd'hui, au regard également de ces échanges qui se font en monnaie locale. Nous avons un continent qui rejoint le bloc des BRICS, et étant certainement, on va le dire, l'un des plus riches, entre autres. Revenant sur notre sous-sol en général, on fait comment pour capitaliser sur nos ressources naturelles, pour gagner au change, notamment sur la scène internationale? Eh bien, M. Nguyen, il faudrait comprendre une chose, c'est que le fait même que nous parlons, nous évoquons le bloc BRICS élargi, le fait que le bloc BRICS élargi se voit de plus en plus hautement plébiscité, est pour nous, en fait, pays membres de l'Union africaine, une très haute opportunité. C'est l'occasion la plus fertile pour tous les pays qui se voient, et un temps soit peu encore craintifs, à ne pas ou à pouvoir toquer à la porte des BRICS, de le faire, d'oser, parce que aujourd'hui, pour pouvoir réellement apprécier la performance d'un État ou une communauté économique d'un État, l'idéal, ce serait réellement de mieux déjà connaître, se former à l'économie multipolaire. C'est important parce que le mode de fonctionnement, le mode d'activité, de transaction qui se fera dans cet espace économique des BRICS se fera selon les lois et les normes d'économie multipolaire. Ça, c'est quelque chose que nous devrons déjà, et qu'on peut déjà s'habituer à comprendre et à s'y conformer. Maintenant, comment ces États-là peuvent effectivement tirer leur épingle du jeu? Déjà à partir de leurs ressources naturelles. La première des choses dans mes formations, je le disais, entre autres, il faudrait déjà que chaque État, soit de façon individuelle ou collective, puisse concevoir ce qu'on appelle un ou des indices de référence de matières premières. Parce que justement, le fait qu'un État ou une communauté étatique vienne à pouvoir justement commercer avec des pays hors de l'Afrique, et bien justement, ce sera à travers cette monnaie, d'accord, cette monnaie qui sera bien entendu conçue selon la norme ISO 20022. Il faudrait vraiment qu'on soit honnête là-dessus, parce que je le disais tantôt, la façon dont l'économie multipolaire est conçue n'a presque pas à envier, parce que justement, c'est de par les faiblesses de l'OMC, les faiblesses du fonctionnement des États-Unis et de l'Union européenne dans leur rapport économique avec l'Afrique, qui font aujourd'hui que bon nombre d'États africains se voient convaincus de pouvoir sortir, entre autres, de la CEDEAO et même si possible de la CEMAC et bien d'autres, parce qu'ils veulent pleinement avoir la maîtrise de leur économie, la maîtrise de leur souveraineté, tant sur le plan des énergies, donc des ressources naturelles et extractives, eh bien, pour pouvoir mieux apprécier cela, c'est déjà, entre autres, se mettre sous le format BRICS, sous le format économie multipolaire, en mettant en exergue, en mettant en place cet instrument, entre autres instruments prioritaires obligatoires, c'est-à-dire la conception d'un indice de référence de matières premières. C'est à partir de là, entre autres, qui permettra à ce que nous puissions mieux apprécier la force de frappe d'un État dans sa mouvance en termes d'offres et d'achat. Dans sa mouvance d'offres en termes d'achat. Et maintenant, lorsqu'on rentre dans le principe de collectivité, c'est-à-dire une communauté des États, ça voudrait dire que cette communauté des États se reconnaît à travers une monnaie commune qui est sous-tendue par l'ISO 20022. J'insiste, qui est sous-tendue par l'ISO 20022. Autrement dit, on ne parlerait plus de la banque, d'une banque qui serait hors d'Afrique, d'une banque qui serait contrôlée par un État hors africain ou d'une bourse qui serait effectivement contrôlée par des pays qui ne sont ni en Afrique, encore moins en territoire africain. Donc, la souveraineté concerne un certain nombre d'éléments importants qui justifient l'intégrité d'un ou des États, tant sur le plan monétaire que énergétique. C'est la raison pour laquelle, justement, nous invitons librement les États, les institutions et même les entreprises à pouvoir déjà s'initier et s'intéresser à nos formations sur l'économie multipolaire. Sans quoi, ils ne pourront réellement pas comprendre comment les pays déjà pionniers sur des questions d'économie multipolaire, entre autres les 5 pays membres des BRICS, puissent fort bien déjà faire du profit remarquable mutuellement entre eux. Et c'est de par ces exploits que les 5 autres pays ont pu adhérer plus aisément à partir du 1er janvier 2024. Là, maintenant, nous arrivons quasiment
au sommet qui est en cours, il va y avoir encore sensiblement 10 pays qui vont y adhérer, ajouter à cela peut-être encore 7 pays au titre de membres partenaires, parce qu'ils veulent bien apprécier l'économie multipolaire, à telle enseigne qu'ils n'auront plus besoin de rendre des comptes à un État tiers, mais plutôt ils auront la maîtrise de leur économie, donc de leur confidentialité d'informations monétaires et bancaires, et même la maîtrise de leurs ressources extractives et énergétiques. C'est un peu ça l'importance pour que aujourd'hui les pays qui veulent, ou les pays africains qui veulent réellement adhérer intelligemment dans le bloc BRICS élargi, devraient en fait, ce que nous le disons au niveau du collectif d'amis du BRICS, c'est à ce qu'il n'y ait pas l'Union africaine, mais plutôt il y ait ce qu'on appelle l'Union unitaire et dynamique des États africains. Voilà. Non pas l'Union africaine, mais l'Union dynamique unitaire des États africains. Dans ce concept, ça sous-entend que tous les pays se doivent de se mettre en une auto-rigueur monétaire, économique, énergétique, que sur les autres éléments qui concernent bien entendu le domaine de la géostratégie. Tout récemment, l'Union africaine a adopté une politique, on va dire, continentale sur la cybersécurité. Eh bien, avant de parler de cybersécurité, on aurait dû réellement parler d'abord de la promotion de la souveraineté du continent africain. Est-ce que le continent africain est réellement souverain? Oui ou non, et comment faut-il faire pour pouvoir renforcer la souveraineté du continent africain à travers déjà les différents sous-régions, CEMAC, CEAC, CEDEAO, à telle enseigne que lorsqu'il va falloir effectivement pouvoir commercer avec des États non africains, quel type de marchandises faudrait-il mettre en priorité sa monnaie nationale et quel type de marchandises faudrait-il mettre en priorité la monnaie commune et quel type de marchandises faudrait-il mettre la monnaie continentale. Donc il y a autant de jeux de monnaie qui font effectivement que quand on est dans l'espace de l'économie multipolaire, à partir des agrégats comme l'ISO 2022, on a l'aisance de mieux apprécier la croissance d'un État ou d'une sous-région et donc du continent. Merci. Merci à vous.